Dans une séquence précédente, nous avions vu que programmer, c'est décrire une tâche que l'on veut faire exécuter à l'ordinateur et que cette tâche, nous la décomposons d'un côté en des données qui vont représenter les grandeurs réelles du monde et un certain nombre de traitements, de manipulations, d'opérations sur ces données. On a vu comment donc certains traitements pouvaient opérer sur les données, mais pour que ce soit vraiment un programme, il faut que les données puissent influencer les traitements. Et c'est ce qui s'appelle les structures de contrôle. C'est ce que nous allons donc maintenant aborder dans cette séquence. En effet, jusqu'à présent, nos programmes étaient simplement constitués d'instructions que l'on exécutait les unes après les autres et les données n'avaient aucune influence sur ces traitements. Pour avoir de l'influence, faire que les valeurs de certaines données, de certaines grandeurs, permettent de changer ce comportement strictement linéaire de l'exécution, on a ce que l'on appelle donc les structures de contrôle. Il existe fondamentalement trois types de structures de contrôle. Tout d'abord, les branchements conditionnels que nous allons voir dans cette vidéo et qui permettent de choisir une séquence ou une autre en fonction de certaines valeurs. Ensuite, on a les itérations qui permettent de répéter toute une séquence d'instructions. Et enfin, on a les boucles conditionnelles qui permettent elles aussi de répéter toute une séquence d'instructions, mais à une certaine condition. Commençons donc maintenant par les branchements conditionnels qui, comme je viens donc de le dire, permettent de sauter certaines parties du programme ou de choisir certaines parties du programme à exécuter. Prenons un exemple concret. Supposons par exemple que vous vouliez faire l'une ou l'autre chose en fonction d'une valeur entrée saisie au clavier par l'utilisateur. Supposons par exemple que vous décidiez que si n est plus petit que 5, vous voulez afficher, faire exécuter un certain type d'instruction, afficher donc par exemple que le nombre est plus petit que 5, et que par contre si n est supérieur ou égal à 5, alors vous voulez faire une autre séquence d'instructions. Eh bien c'est ce que l'on appelle ici un branchement conditionnel que nous allons maintenant donc détailler. Pour cela, donc, vous avez d'abord une partie ici qui va être introduite par le mot-clé if, qui va faire ce branchement ici, if qui veut dire si en anglais, qui va vous permettre de faire un choix. Si la condition qui est derrière est vérifiée, alors le if va exécuter les instructions qui lui sont indiquées. Et éventuellement, vous pourriez avoir une partie sinon, qui en anglais s'écrit avec le mot-clé else, qui se trouve ici, qui, si la condition n'est pas vérifiée, alors va faire que c'est cette deuxième partie qui va s'exécuter. Le schéma général est donc le suivant. Nous avons le mot-clé if, qui va être suivi d'une condition entre parenthèses. Nous reviendrons plus tard sur les conditions, puis une accolade ouvrante, un bloc d'instructions que l'on veut voir exécuter si la condition est vraie. Lorsque la condition sera vraie, c'est ce bloc d'instructions qui va s'exécuter. Et puis une accolade fermante. On peut ensuite avoir éventuellement le mot-clé réservé else, de nouveau une accolade ouvrante, un autre bloc d'instructions ici que je mets en bleu et qui s'exécutera si la condition est fausse. Voilà donc pour le schéma général, mais regardons maintenant pas à pas un exemple particulier. Dans cet exemple, la structure de contrôle, le branchement conditionnel qui nous intéresse, va se trouver ici. Mais on commence par donc déclarer une variable n de type entier que l'on n'a pas initialisée. Donc ici, on ne connaît pas sa valeur. Puis on affiche sur le terminal ici le message entrée un nombre suivi du saut à la ligne. Puis on attend la saisie au clavier d'une valeur ici de type entier par l'utilisateur. Supposons que l'utilisateur entre la valeur 3. Donc maintenant n a ici la valeur 3. On arrive donc à notre branchement conditionnel qui a été introduit par le mot-clé if ici, puis qui a donc sa condition entre parenthèses n inférieur à 5. On commence par se poser la question, évaluer est-ce que n est strictement inférieur à 5. 3 est strictement inférieur à 5. Ici, la condition est donc vraie et donc on va rentrer dans le code, le bloc ici, qui est directement
sous le if. Donc ce qui se passe, c'est que l'on arrive ici à l'exécution du cout. Votre nombre est plus petit que 5, c'est le message qui s'affiche. L'exécution continue ensuite après le bloc, c'est-à-dire donc ici qu'on va sauter directement à l'instruction ici qui affiche le message au revoir et le programme se termine. Qu'en est-il maintenant si, par exemple, à cette étape ici, l'utilisateur avait entré la valeur 7? Alors, à ce stade, le programme va de nouveau se poser la question, est-ce que 7 est strictement inférieur à 5? Mais ici, la condition va être fausse. 7 n'est pas strictement inférieur à 5. Comme la condition est fausse, le if va cette fois-ci sauter dans la partie else, va complètement ignorer la partie précédente pour se brancher directement, et d'où le nom branchement conditionnel, va pour se brancher directement, donc ici, sur cette ligne d'affichage qui va dire que le nombre n est supérieur ou égal à 5. Puis on va continuer l'exécution du programme après le bloc, la suite du programme qui suit le bloc de branchement conditionnel, et donc afficher le dernier message au revoir. Les accolades servent donc à définir le bloc d'instruction qui va être contrôlé, soit le bloc d'instruction qui s'exécute lorsque la condition est vraie, soit le bloc d'instruction qui s'exécute lorsque la condition est fausse. Ce bloc d'instruction, c'est l'ensemble des instructions que l'on veut contrôler, sur lesquelles on veut justement effectuer un branchement, et on peut donc regrouper plusieurs instructions, autant d'instructions que l'on veut, dans un bloc. Supposons par exemple que l'on veuille non seulement afficher que le nombre est plus petit que 5, mais que l'on veuille aussi dire quelle est la valeur du nombre. Alors on va simplement, ici, dans le cas où la condition est vraie, dans le bloc contrôlé par la condition, lorsque la condition est vraie, ici, rajouter une ligne dans ce bloc. Ceci est donc tout à fait possible et ça permet de contrôler plusieurs instructions par notre branchement conditionnel. Lorsqu'un bloc comprend qu'une seule instruction, l'accolade est tout à fait optionnelle. Je vous encourage cependant de toujours utiliser ces blocs et toujours de mettre ces accolades de sorte à rendre le code plus facilement lisible et plus facilement maintenable, mais je signale simplement que ces accolades sont optionnelles au cas où vous rencontriez ce genre de code. Par ailleurs, le bloc else est tout à fait optionnel, lui aussi. On peut tout à fait avoir juste un seul if sans else. Simplement, ici, si la condition n'est pas vérifiée, alors on continuera simplement à exécuter le programme. On ne fera quelque chose de particulier que si la condition est vraie. Si la condition est vraie, alors on exécutera en plus le bloc qui est ici contrôlé par le if. Si je prends un exemple, ici toujours avec donc la saisie au clavier d'une valeur d'un entier, avec ici simplement juste le test sans le else. Donc si la valeur entrée est strictement inférieure à 5, donc par exemple 3, alors on va se brancher ici et on va exécuter l'affichage de votre nombre est plus petit que 5. Puis l'on continuera le reste du programme, donc ici à afficher le message au revoir. Par contre, si l'on entre une valeur plus grande, strictement supérieure ou égale à 5, alors à ce moment-là, par exemple la valeur 7, alors à ce moment-là, ici, le test est faux, et tout simplement, on n'exécute rien de particulier, on va continuer tout simplement par terminer le programme en affichant ici simplement le message au revoir. Pour résumer, le schéma général d'un branchement conditionnel en C++ est donc le suivant. On a une instruction if suivie d'une condition entre parenthèses rondes, puis un bloc d'instructions ici, donc entre accolades, qui sont les instructions qui vont s'exécuter si la condition est vraie, et éventuellement, de façon optionnelle, le mot réservé else, suivi d'un bloc d'instructions qui vont s'exécuter si la condition est fausse. Et ces instructions ici, qui sont dans les blocs, sont des instructions C++ tout à fait générales. Elles peuvent en particulier elles-mêmes contenir d'autres if. C'est ce que l'on appelle des choix imbriqués. Prenons un exemple. Supposons par exemple que si on ait trois valeurs, donc x, y et z, et qu'on veuille tester comment elles se positionnent par rapport à leur égalité, savoir si x est égal à y, savoir si x est égal à z, ou savoir si les trois variables sont égales.
On va commencer donc par exemple par faire un test si x est égal à y. Et là, vous voyez, donc on va avoir tout un bloc si x égale y qui va aller jusqu'ici. Donc ça sera vrai si x égale y. Et si x est différent de y, alors à ce moment-là, ça sera tout cet autre bloc ici qui sera exécuté. Si x est égal à y, alors à ce moment-là, on peut rentrer dans un bloc d'instructions et avoir de nouveau une autre instruction ici qui contient elle-même son propre sous-bloc de conditions vraies ici et puis éventuellement son else pour un sous-bloc ici de conditions fausses. Donc ce qui fait que si x est égal à y et ensuite on rentre dans le bloc si y est égal à z, alors dans ce cas-là, on affichera que les trois valeurs sont égales. Sinon, si x est égal à y mais que y n'est pas égal à z, alors à ce moment-là, on exécutera cet affichage. Seules les deux premières valeurs sont égales. Et on pourrait procéder de la sorte aussi dans le cas où x est différent de y. Évidemment, il ne faut pas abuser de ce genre de solution. Pratiquement, si vous avez plus que 3 niveaux, alors à ce moment-là, le code devient vite illisible. Illustrons maintenant très concrètement l'exemple précédent avec par exemple le cas où on a trois variables x, y et z qui ont tous les trois la valeur 1. On commence ici donc par le premier if. Est-ce que x est égal à y? Oui, 1 est égal à 1. Donc à ce moment-là, on va rentrer dans ce bloc ici. On va pouvoir donc exécuter le deuxième if ici. Est-ce que y est égal à z? Donc on se pose la question, est-ce que les deux valeurs sont égales? Ici, oui, 1 est égal à 1, donc on va rentrer ici dans cette ligne et le message qui va s'afficher, c'est les trois valeurs sont égales. Puis le programme va continuer à exécuter la suite. Ici, il n'y a pas de suite à exécuter. Exécuter la suite du premier bloc, ici de plus haut niveau, il n'y a toujours pas de suite. Et donc ici, le programme se termine. Supposons maintenant que l'on ait des valeurs différentes. Par exemple, que l'on ait les valeurs 2 dans z et dans y et qu'on ait la valeur 1 dans x. Alors, la première condition, ici, va commencer par s'exécuter. Est-ce que 1 est égal à 2? Bien sûr que non. Et donc, la condition ici est fausse, ce qui fait qu'on va se brancher ici sur le bloc else correspondant. Et donc, on va rentrer dans l'exécution de ce bloc ici par donc, le test de ici une deuxième condition. Est-ce que x est égal à z? Est-ce que 1 est égal à 2? C'est aussi faux. Et donc, ce deuxième if va lui-même ici se brancher sur un bloc qui va s'exécuter, qui est le bloc qui va s'exécuter ici, lequel bloc commence lui-même par une troisième instruction if qui va évaluer sa condition. Est-ce que y est égal à z? 2 est égal à 2, oui. Et donc, à ce moment-là, on va exécuter le bloc qui est contrôlé par la condition vraie. Et donc, ici, on va afficher que les deux dernières valeurs sont égales. Puis, on va terminer l'exécution du programme, c'est-à-dire qu'on va terminer l'exécution des instructions ici qui suivaient if, il n'y a rien. Puis, ensuite, la fin des instructions de ce bloc ici, il n'y a rien non plus. Puis, enfin, les instructions du bloc de plus haut niveau. Il n'y a rien non plus dans ce cas particulier, mais voilà comment s'exécuterait le programme de l'exemple.